Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investisseurs Intelligents. Aujourd'hui, je vous propose de passer en revue le portefeuille d'actions de Warren Buffett pour l'année 2023. Warren Buffett est un génie de l'investissement qui me fascine depuis 13 ans et grâce à qui j'ai pu réaliser des performances très intéressantes en bourse. Alors cette vidéo n'a pas pour but de vous inciter à répliquer son portefeuille d'actions, mais plutôt à vous faire réfléchir sur la manière dont Warren Buffett construit son portefeuille. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le portefeuille étudié est celui de Berkshire Hathaway, la société dont Warren Buffett détient la majeure partie du capital. Berkshire Hathaway est une holding qui rachète des entreprises en mettant la main sur l'intégralité du capital dans beaucoup de domaines différents. Fabricants de moquettes, de bonbons, de bottes de cow-boy, des bijouteries, etc. Mais elle achète également des actions en bourse et ce sont ces participations que nous allons étudier. Le portefeuille de Berkshire Hathaway est valorisé 300 milliards de dollars au premier trimestre 2023 et vous allez voir, il est très concentré sur quelques valeurs. On retrouve Apple en première position. Cette ligne représente une valeur de 116 milliards de dollars et 38,9% du portefeuille. Avec une telle position, Warren Buffett montre clairement à quel point il croit en l'avenir de cette entreprise. Et jusqu'à présent, il a eu raison, car il a commencé à acheter des actions Apple en 2016 et a continué les années qui ont suivi pour investir au total 31 milliards de dollars dans l'entreprise à la pomme. Et cette position vaut actuellement 116 milliards de dollars donc, soit une valeur multipliée par près de 4, ce qui est considérable en si peu de temps. Apple a toutes les caractéristiques qui plaisent à Warren Buffett. Une image de marque puissante, avec une clientèle fidèle prête à mettre le prix pour tous les produits de la marque. Une rentabilité insolente avec un chiffre d'affaires en croissance, une génération de cash très importante, ce qui permet à l'entreprise de gâter ses actionnaires en augmentant son dividende régulièrement, mais surtout en effectuant des rachats d'actions massifs. Et en faisant diminuer le nombre d'actions en circulation, la participation de Berkshire Hathaway dans Apple augmente mécaniquement au fil du temps, sans achat d'actions supplémentaires. Apple n'est plus seulement un vendeur de produits informatiques, mais c'est également un vendeur de contenu multimédia, ce qui lui assure une belle source de revenus en croissance et rentable. Warren Buffett peut savourer, il a fait le bon choix. En deuxième position, on retrouve Bank of America. Cette ligne représente 11% du portefeuille de Berkshire Hathaway pour une valeur de 33 milliards de dollars. C'est un investissement assez typique de Warren Buffett. Investir dans une entreprise qui traverse une mauvaise passe. C'était le cas de Bank of America qui était en difficulté après la crise de 2008, ce qui a entraîné le cours de son action au plus bas. Warren Buffett a alors investi dans cette banque en 2011 car il savait qu'elle remonterait la pente, car il s'agit d'une banque de détail très présente dans la vie des Américains. Il savait donc que les affaires finiraient par reprendre et il a estimé que la gestion était suffisamment sérieuse pour qu'elle soit redressée. Évidemment, c'est ce qui s'est produit. L'investissement de 14,6 milliards de dollars dans la Bank of America s'est transformé en un joli magot de 33 milliards de dollars aujourd'hui. Et avec ses 1 milliard d'actions en sa possession, Berkshire Hathaway touche chaque année plus de 880 millions de dollars de dividendes. La troisième ligne du portefeuille de Berkshire Hathaway est Chevron. Cette ligne représente 9,8% du portefeuille pour une valeur de 29 milliards de dollars. Il s'agit d'un investissement assez récent. Warren Buffett a senti que le moment était venu d'investir dans les valeurs pétrolières car le cours du baril a fortement augmenté ces dernières années. Et force est de constater qu'il a encore eu raison, car la remontée des cours de l'or noir s'est bel et bien répercutée dans les profits des entreprises pétrolières. Pour sa part, Chevron a vu ses bénéfices doubler entre 2021 et 2022, passant de 15 milliards à 35 milliards de dollars. Et bien sûr, ça s'est traduit dans le cours de l'action qui vaut actuellement 160 dollars alors que Warren Buffett les a achetés environ 90 dollars pièce. Et avec les montagnes de cash que Chevron génère, l'entreprise a les moyens de récompenser ses actionnaires en augmentant le montant de ses futurs dividendes. La quatrième ligne du portefeuille de Warren Buffett est Coca-Cola. Cette ligne représente 8,5% du portefeuille de Berkshire Hathaway pour une valeur de 25 milliards de dollars. Il s'agit certainement de l'investissement le plus connu de Warren Buffett, un investissement dans un fleuron de l'économie américaine et dont il raffole du produit principal du groupe, le Coca-Cola. Il en boirait 5 canettes par jour, ce qui n'est pas conseillé de reproduire bien évidemment.
Mais d'un point de vue financier, c'est comme si Warren Buffett avait acheté une poule aux œufs d'or. En effet, le business de Coca-Cola est tellement simple, il s'agit plus ou moins de mélanger de l'eau avec du sucre et quelques colorants et arômes pour obtenir une boisson sucrée et rafraîchissante. C'est donc peu coûteux à produire, ce qui assure des marges très confortables à la Coca-Cola Company. Et tout cet argent est redistribué aux actionnaires sous forme de rachat d'actions, mais également sous forme de généreux dividendes. D'ailleurs, Coca-Cola fait partie de ces entreprises qui augmentent leurs dividendes depuis plus de 60 ans sans interruption. Une performance incroyable. Warren Buffett a construit sa position dans Coca-Cola à la fin des années 80. Il a investi 1,3 milliard de dollars, ce qui lui a permis d'obtenir 400 millions d'actions. Cette position vaut donc aujourd'hui 25 milliards de dollars, soit près de 20 fois plus que son investissement initial, et en plus, ces 400 millions d'actions lui permettent de toucher chaque année 720 millions de dollars de dividendes, soit 50% de son investissement initial. Donc il récupère la valeur de son investissement de départ tous les 2 ans. Voilà pourquoi je parlais de poule aux œufs d'or. La 5e ligne du portefeuille de Berkshire Hathaway est American Express. Il s'agit d'un investissement ancien réalisé au début des années 90. Et encore une fois, Warren Buffett a compris qu'American Express produisait de l'or pour les investisseurs patients, tout comme avec Coca-Cola. American Express est une entreprise spécialisée dans les moyens de paiement, avec notamment ces fameuses cartes de paiement que tout le monde connaît. Et ce réseau de paiement génère beaucoup d'argent. En effet, la rentabilité des capitaux propres est d'environ 30% avec une belle régularité. C'est colossal. En achetant des actions à un bon prix d'une entreprise avec une rentabilité aussi importante, Warren Buffett savait très bien qu'il n'avait rien d'autre à faire qu'attendre. Et sa patience a été récompensée avec un investissement dont la valeur a été multipliée par 20. En 6e position, on retrouve Kraft Heinz, une ligne qui représente 4,4% du portefeuille pour une valeur de 13,2 milliards de dollars. Alors autant vous le dire tout de suite, il ne s'agit pas du meilleur investissement de Warren Buffett, loin de là. Mais au départ, l'idée était bonne. En effet, Warren Buffett a acheté le groupe Heinz en 2013, le leader mondial du ketchup et autres sauces et condiments. Un groupe en croissance avec une belle rentabilité. Bref, une affaire qui avait l'allure d'un Coca-Cola. Mais en 2015, Warren Buffett, associé au fonds 3G Capital, décide de faire fusionner Heinz avec Kraft Foods, ce qui donnera naissance à Kraft Heinz, dont Berkshire Hathaway récupérera 26,6% du capital. Ce nouveau géant de l'agroalimentaire possède des marques bien connues telles que Heinz, Maxwell House ou Capri Sun. Un géant bien implanté dans le monde entier, ce qui a sûrement séduit Warren Buffett. Mais les performances ne sont pas au rendez-vous. Et surtout, Buffett a reconnu avoir payé trop cher ses actions, ce qui plombe les performances de son investissement. Pourtant, il ne souhaite pas se séparer de ses actions. Il se console certainement avec un généreux dividende dont le rendement est actuellement de plus de 4%. La 7e ligne du portefeuille de Warren Buffett est une nouvelle pétrolière, Occidental Petroleum. Cette ligne représente 4,1% du portefeuille pour une valeur de 12,2 milliards de dollars. Warren Buffett semble vraiment fan de ce producteur de pétrole et de gaz car il a régulièrement acheté des actions et en détient actuellement 23,1% du capital. Mais il possède également pour 10 milliards de dollars d'actions privilégiées et des bons de souscription pour acheter 5 milliards de dollars d'actions supplémentaires. Est-ce que le but final de Warren Buffett est de mettre la main sur l'intégralité du capital ? L'avenir nous le dira. Toujours est-il qu'il semble croire en l'avenir du secteur pétrolier pour y miser autant d'argent. Pour le moment, son pari est gagnant car le cours de l'action s'est bien repris. En 8e position, on retrouve Moody's, une ligne qui représente 2,3% du portefeuille pour une valeur de 6,8 milliards de dollars. Moody's est une des plus grandes agences de notation au monde avec Standard & Poor's et Fitch. Berkshire Hathaway a acheté ses titres Moody's en 2000 à une période où ces agences de notation étaient encore peu développées. Le timing fut parfait, car les années 2000 et surtout 2010 ont été une période faste pour les agences de notation. En effet, leurs revenus sont en corrélation directe avec la quantité de dettes en circulation, car la plupart des acteurs qui se financent sur les marchés ont besoin d'une note émise par ces agences de notation pour pouvoir se financer. Moody's est une entreprise de services financiers, elle a besoin de peu de capital pour fonctionner,
Elle est donc très rentable avec une marge nette aux alentours de 30% et une croissance régulière de ses profits. Warren Buffett peut être satisfait car son petit investissement de 248 millions de dollars dans Moody's vaut aujourd'hui 6,8 milliards de dollars, soit un investissement dont la valeur a été multipliée par 27, une performance incroyable. Le reste du portefeuille est composé de 41 lignes très diversifiées, plus ou moins importantes, mais qui ne sont pas forcément des investissements à long terme. Ce sont des employés de Berkshire qui décident de faire travailler les liquidités de la holding sans que Warren Buffett soit forcément en lien avec ces décisions. On retrouve par exemple Visa, Activision Blizzard, General Motors, Mastercard, Amazon, etc. Ce qu'on peut dire sur ce portefeuille, c'est qu'il est très concentré sur des investissements effectués de manière chirurgicale, c'est-à-dire un investissement massif au bon moment dans une entreprise en or massif. Et les résultats sont sans appel. Des investissements multipliés par 10, 20, voire 30 au bout de plusieurs décennies. Des investissements qui produisent aujourd'hui des montagnes de liquidités. Pour ceux qui ont un très long horizon d'investissement, le style d'investissement de Warren Buffett peut être une vraie source d'inspiration. Si vous voulez en apprendre plus sur sa façon d'investir, je vous conseille fortement la lecture du livre Warren Buffett et l'interprétation des états financiers, ce qui vous aidera à trouver les entreprises avec un avantage compétitif durable à long terme dans lesquelles Warren Buffett aime investir. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!